Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, le petit actuum où il y en a minimum un par semaine, voire deux. Là en l'occurrence, c'est le premier de la semaine. Voilà, juste après le mauvais match face à Angers. Donc comme d'habitude, déjà j'espère que cette vidéo va vous plaire. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, je compte sur vous, c'est très très important. Et sur ce, donc on est directement parti. Donc comme d'habitude, on va se retracer un peu tout ce qui s'est passé durant la semaine. Donc voilà, ça part du 2 octobre, on part de mercredi, parce que de base les actuels sont le mercredi. Donc là, on repart de ce qui s'est passé un peu depuis mercredi. Et donc on est parti sans plus tarder. Posez-vous les mecs, et je vais vous raconter tout ça. Donc alors que Eli Wahi est en difficulté du côté de l'OM, il ne faut pas oublier que Pierre-Emerick Aubameyang avait attendu le 3 décembre pour marquer son deuxième but en Ligue 1. C'est vrai que vu de ce point de vue-là, Pierre-Emerick Aubameyang au début c'était vraiment pas bon, voire horrible. Franchement, c'était pas du tout bon Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ses qualités de footballeur n'ont pas été remises en cause. Et à partir du 3 décembre, il a enclenché. Et c'est là qu'on voit que voilà, même s'il venait de Chelsea où il avait très peu joué, il n'avait pas perdu son football. Et il a tout simplement mis sa trentaine de buts dans la saison. Donc Wai, on va pas douter. On est sur quelqu'un qui en plus a mis sa dizaine de buts avec Lens la saison dernière, donc il n'est pas cramé. Voilà, il sort pas d'une saison loupée. Il sort d'une saison décevante, mais qui n'est pas loupée. Donc je pense qu'il va falloir lui laisser du temps. Après, le problème, c'est que même quand il rentre, il n'est pas impactant. Donc c'est sûr qu'on commence à se poser pas mal de questions. Mais allez, on va tous aider Wai, on va tous le soutenir. Geronimo Rulli, Léo Balerdi et Valentin Carboni sont convoqués en sélection argentine. Donc félicitations à eux, Balerdi c'est mérité, vraiment c'est totalement mérité, même si son début de saison est pas folichon. La saison dernière, c'est mérité. Carboni, bon pareil, c'est pas forcément très mérité, mais on sait qu'en sélection, c'est pas juste tu fais trois bons matchs et t'es sélectionné, il y a aussi une base, que ça soit en termes voilà, de connaître les coéquipiers, avoir une habitude d'être appelé. De toute façon, Carboni est très jeune, Balerdi aussi. Et Rouli, il sera en plus numéro un parce que Martinez a été suspendu par la FIFA 2 matchs, donc ça sera à Rouli d'assurer les buts. On continue avec Mehdi Benassia, 3 matchs de suspension ferme plus 3 matchs avec sursis pour Mehdi Benassia. Le Marocain paie ses déclarations après l'Olympico. L'OM est remonté d'après RMC Sport. C'est totalement normal d'être remonté après cette suspension de 6 matchs. Parce que quand on pense à Olivier Létang enfin avec Lille, est venu des fois vraiment parler de l'arbitrage, qui a très mal parlé, qui a eu des déclarations voilà, envers Paris en disant qu'on ne pouvait pas gagner, tout ça, où c'était vraiment limite complotiste. Voilà, Benassia, bon pareil, il y avait aussi une part de complotisme, mais qui est descendu, voilà, qui a pas fait un tête contre tête face à Benoît Bastien, qui a pas insulté, voilà, qui a rien fait de mal, qui a vraiment juste parlé, qui a haussé la voix. Prendre 6 matchs de suspension, j'espère que les dirigeants de l'OM seront vraiment derrière lui et que même tout le club sera derrière lui parce que c'est franchement inadmissible. Euh, une grosse pensée à Bernard Tapie qui nous a quittés il y a 3 ans, jour pour jour. On ne t'oubliera jamais, boss. Donc voilà, c'était le 3 octobre, mais je me sentais obligé de le sortir après tout ce qu'il a fait pour l'Olympique de Marseille. Il nous a bien évidemment ramené cet LDC, puis c'est un bonhomme de l'OM. Donc forcément, fallait le mettre à la page aujourd'hui. Geronimo Rulli et Pierre-Emile Højbjerg sont les deux joueurs de l'OM nommés pour le titre d'Olympien du mois de septembre. Ça va être très compliqué de choisir. Voilà, Rulli qui a vraiment fait de très très bons matchs sur ce mois de septembre, qui a vraiment sauvé l'OM plus d'une fois, et Højbjerg qui est la plaque tournante de ce milieu de terrain, où vraiment on sent qu'on a été prendre quelqu'un qui est à un niveau tout simplement 3 fois au-dessus de beaucoup de milieux de Ligue 1, à part le Paris Saint-Germain bien évidemment, et encore, franchement, Højbjerg c'est très impressionnant. Donc je vous laisse m'écrire en commentaire pour vous qui mérite d'être élu Olympien du mois. Quentin Merlin a repris la course. Voilà, c'est une bonne info. Après, on espère qu'il va revenir après cette trêve internationale. Parce qu'on sent que sur le côté gauche, il manque énormément. C'était une pièce maîtresse du schéma de Roberto De Zerbi. On continue avec une déclaration de Geronimo Rulli à l'OM. Il y a une ambiance que je n'ai pas beaucoup vue au cours de ma carrière. À part peut-être Villarreal, je suis pas totalement d'accord. Il n'y a pas de petit groupe, on est tous ensemble. Bien évidemment, l'OM, c'est une famille. On est connu pour notre ferveur, nos supporters, notre stade. Donc c'est logique qu'ils voient que vraiment l'ambiance est incroyable. De toute façon, tous les joueurs, quand ils passent à l'OM, le disent. Par contre, nous comparer à Villarreal, Rulli, c'est pas dingue. Mais merci quand même. Christopher Lolichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, qui a déclaré: si j'ai à choisir entre Rouli et Donnarumma, je prends Rouli 100 fois, parce qu'il est proactif, pardon, alors que Donnarumma n'est que réactif. J'ai vu sa progression et il est en pleine maturité à l'OM. C'est vrai que je pense que ouais, cette saison, vraiment, il est en pleine maturité. Rouli, il a enfin signé dans un top club, et on le sent vraiment dans ses prestations que ça commence à devenir très très fort.
Après, je suis pas non plus totalement d'accord avec lui. C'est vrai que Donnarumma, il est encore jeune. Il y a une très très grosse marge de progression quand même pour Donnarumma. Où, franchement, sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs. Mais dès qu'il faut sortir, voilà, c'est très peu bon. Alors que du côté de Rouli, c'est assez bon sur sa ligne. C'est même très très bon sur sa ligne. Et même dès qu'il faut sortir, voilà, quand on était habitué à Paul Lopez qui ne sortait absolument pas, mais qui lui sur sa ligne n'était pas bon. Franchement, Rouli, c'est très très complet. On le voit à chaque fois, il sort sur les corners. Voilà, il a pas peur dans les duels. Et franchement, ouais, quel début de saison de Rouli, ça fait extrêmement plaisir. On continue avec un départ d'Amin Harit qui n'est pas impossible cet hiver. Le projet du club à long terme n'est pas certain de le concerner. Alors ça, c'est déjà ce qu'il disait cet été. Il n'est pas parti parce que je crois que les offres n'étaient pas non plus oufissimes et les seuls qu'il voulait, c'était la Russie. Il n'a pas voulu, ce qui est quelque chose qui se comprend. Après maintenant, ouais, je pense qu'un départ d'Amin Harit, ça serait pas forcément une surprise. Ça fait un petit moment qu'il est au club déjà. Et quand on sait que voilà, on a été chercher du Carboni, on a Manu Koné qui peut jouer peut-être un cran plus haut, on a du Greenwood qui peut te replacer en 10. Pour moi, il y a de bonnes chances qu'Amin Harit parte cet hiver si jamais il y a des. En tout cas, s'il y a des offres, Amin Harit, à mon avis, partira dès cet hiver. Mise à pied depuis le 14 septembre, Chancel Mbemba a été notifié d'une sanction financière, une retenue de salaire couvrant cette période de 3 semaines. Au sortir de la trêve internationale, le défenseur devrait être réintégré dans le groupe pro de l'OM. Franchement, quand je vois ces infos-là, ça me fait franchement très très mal. Parce qu'on sait que derrière, voilà, on a eu des problèmes. Un Puis Brassier, c'est peut-être pas forcément le titulaire indiscutable qu'il devrait être. Voilà, on a du Brassier, du Cornelius, du Balerdi. Mais franchement, enfin, c'est quand on sait qu'on a Mbemba qui ne joue pas et qui n'est pas là, ça fait mal. Quand on sait le niveau qu'il peut avoir, ça fait franchement très très mal. Déclaration de Patrice Evra. À 99%, je pense qu'on ne le verra pas, qu'on ne le reverra pas. Paul Pogba sous les couleurs de la Juve. Je vais appeler Mehdi Benassia pour qu'il l'appelle car les portes sont ouvertes. Selon vous, est-ce que Paul Pogba à l'OM, ça serait une bonne idée? On sait qu'il aime le club. On sait également que voilà, il va pas rejouer avec la Juventus. Mais est-ce que, en n'ayant pas joué depuis un bon petit moment déjà, est-ce qu'il sera aussi bon qu'avant? Voilà, je vous laisse me dire tout ça. Je pense pas non plus que c'est le bon plan, mais bon, c'est vrai que dit comme ça, Paul Pogba à l'OM, ça fait rêver, c'est vrai. 5 rouges dans les 5 derniers matchs de l'OM, donc voilà, face à Angers, on a encaissé un rouge et on a pris un rouge. Face à Lyon, on avait pris un rouge également. Face à Nice, on a pris un rouge. Face à Toulouse, il y avait eu un rouge. L'OM cette année, en fait, collectionne les rouges, que ce soit pour nous ou contre nous. Et enfin, on finit avec une info sur Mason Greenwood, auteur de 5 buts lors des 3 premiers matchs de Ligue 1. Mason Greenwood n'a plus marqué depuis 4 journées. Il peine désormais à peser sur le jeu et s'intégrer au collectif. En interne, on n'en s'inquiète pas et mise sur sa capacité à rebondir. C'est clair, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pour moi, Mason Greenwood va finir par remarquer et être décisif. Donc les mecs, calmons-nous, il n'y a pas à s'inquiéter. Il va revenir. Donc bien évidemment les mecs, voilà, c'est la fin de ce petit Actu OM. Comme d'habitude, le petit like si ça t'a plu, voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant ton avis sur les infos qui sont sorties dans cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, il y a Twitter, Insta, Facebook, bref, il y a absolument tout. Sur ce, on continue de supporter l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!